Bienvenue à ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, bonjour. Le Centre de recherche d'agriculture et technologie coréen COPIA de l'Université de Kinshasa a lui aussi été victime de pillages perpétrés par les inciviques la semaine dernière. L'ambassadeur de la Corée du Sud a rencontré à cet effet le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Boshab, pour exprimer son indignation. Suivez le propos de l'ambassadeur de la Corée du Sud au micro de Léontine Kazamwali. This afternoon, I paid a courtesy call on the Minister of Interior and Vice Prime Minister and Minister of Interior. Le but de ma visite cet après-midi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'était pour discuter sur le fait que récemment, sur les incidents qui ont eu lieu à Kinshasa, le centre COPIA, qui est un centre international d'agriculture et de transfert de technologie pour l'université de Kinshasa, a été visité et beaucoup de choses ont été saccagées et ce centre-là contribue justement au développement agricole. Donc ce centre-là est constitué, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chercheuses qui étaient en mesure de transférer la technologie. Et pendant les incidents, il s'est fait que le centre a été visité et beaucoup de choses ont été détruites. Donc les manifestants sont entrés, ils ont détruit et saccagé et même emporté de l'argent. Et cela rend difficile les activités qui doivent certainement continuer. Mais j'ai discuté de cette question avec le ministre qui nous a assuré de la protection et de la sécurité de ce centre qui doit toujours continuer. Je le disais à l'instant, le Sénat a tranché alinéa 3 de l'article 8 de la loi électorale modifiée a été actualisé. S'articule de la manière suivante. L'actualisation de la liste électorale définitive s'est faite en fonction des données démographiques disponibles dans le respect des délais constitutionnels légaux prévus par l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Martin Kayembe et Sylvain Bété nous en parlent. Le projet de loi électorale modifié a été voté en termes non identiques dans les deux chambres du Parlement. L'Assemblée nationale avait pour sa part conditionné l'organisation des élections législatives et présidentielles après l'organisation de l'identification de la population et le recensement général. Au Sénat, par contre, l'alinéa 3 de l'article 8 tiendra compte de la liste électorale définitive actualisée en fonction des données démographiques disponibles dans le respect du délai constitutionnel et légaux prévus pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, locales. Initialement, avait prévu à la fois le recensement et l'identification. Les amendements qui ont été portés à cet article parlent de données démographiques. Ne parle plus du recensement ou de l'identification. Parce que le recensement et l'identification allaient peut-être déborder sur le délai prévu par la Constitution et les lois pour les votes de toutes les phases qui sont prévues dans cette loi. Le projet de loi électorale actualisé introduit quelques innovations, entre autres le renforcement du pouvoir du ministère public et du juge dans le contentieux de la nullité des candidatures pour des raisons d'ordre public et l'organisation du droit d'accès plus large des partis et des candidats aux listes des électeurs. Dans un autre registre, la Commission électorale nationale indépendante tient à l'organisation des élections en toute sécurité. C'est la raison d'être de la réunion de la sécurisation électorale le jeudi dans la soirée entre la CENI et les responsables de la PNC chargés de cette matière. Richard Chakokanengele et Bienvenue Magambo nous en parle. Le processus électoral nécessite une sécurisation pour sa réussite. C'est la raison d'être de cette réunion technique entre la Commission électorale nationale indépendante et les responsables de la police chargée de la sécurisation des élections. Aujourd'hui, nous étions décidés de pouvoir passer en revue toute une série de situations qui concernent l'amélioration, n'est-ce pas, de la sécurisation du processus électoral. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que cette matière, c'est une matière assez délicate, la sécurité électorale. Mais c'est une matière aussi qui, effectivement, concerne pratiquement toute la population, concerne
toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, dans le processus électoral. Comme nous le disons, c'est une matière transversale. Cette année, comme vous le savez, c'est une année électorale. Et nous aurons organisé les élections locales, municipales, urbaines et provinciales. Indépendamment de ça, nous sommes obligés de continuer à regarder quelles sont les stratégies à mettre en place pour sécuriser au mieux les élections qui viennent. Pendant ces temps, l'Union africaine appelle à la retenue au dialogue en RDC. Tout en déplorant la violence qui secoue le pays, elle appelle au dialogue à une solution consensuelle face aux divergences de parties prenantes en RDC. Envie d'approfondir la démocratie et de préserver la paix, l'Union africaine a exprimé sa disponibilité à aider la RDC à relever les défis actuels. C'est pourquoi elle promet d'initier des consultations nécessaires avec les autorités du pays. Dans le même contexte, l'Union européenne déclare rechercher un consensus qui permettra un apaisement et un retour au calme. Direction de la province du Nord Kivu pour vous dire que le colonel Vital Kitambala, qui aurait instrumentalisé les jeunes des quartiers de Mabanga et Majengo à descendre dans la rue jeudi à Goma, a été arrêté. Son procès de flagrance a débuté vendredi à l'auditorat militaire garnison de Goma. Présenté à la presse par le commandant de la 34e région militaire, cet officier de FARDC a nié le fait lui reproché alors que le commandant régent parle des actes strictement prohibés dans l'armée. Bonne nouvelle pour tous les automobilistes, à partir du lundi 26 janvier 2015, le prix du carburant sera revu à la baisse. C'est ce qu'a décidé le gouvernement congolais par un arrêté ministériel du ministre de l'économie nationale. L'annonce a été faite vendredi par Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'économie. C'était au cours d'un point de presse. Le reportage est signé Neftali Bamutala Ouseni, Martin Moudimbi, Kapenga et Yannick Bilamou. Ouf de soulagement pour tous les consommateurs congolais. Dès ce lundi 26 février, le prix du carburant va connaître une baisse sensible à la pompe sur toute l'étendue de la RDC. Ceci est la résultante de la baisse du prix du baril sur le plan international. Cette baisse très significative sera effective sur toute l'étendue du territoire national et va induire à la baisse des tarifs de transport urbain chez les exploitants privés. Zone ouest qui comprend la ville-province de Kinshasa, le Bas-Congo, le Bandundu et l'Équateur. Essence, franc congolais 1440 le litre. Gazoil, franc congolais 1430 le litre. Pétrole, franc congolais 1100 le litre. Le jet A1, franc congolais 960,38. Zone sud qui comprend les provinces du Kasaï oriental, Kasaï occidental et le sud de Katanga. Essence, franc congolais 1440 le litre. Gazoil, franc congolais 1430. Pétrole, franc congolais 1400. Jet A1, franc congolais 1376,37. Zone Est qui comprend la province orientale, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, la province du Maniema et le Nord Katanga. Essence, franc congolais 1500 le litre. Gazoil, franc congolais 1480 le litre. Pétrole, franc congolais 1350 le litre. Jet A1, par le biais du ministère de l'économie et consécutive aux différentes réunions que le ministre a eues avec les opérateurs pétroliers. Cette mesure vient soulager tant soit peu la misère de la population. Ainsi s'achève ce bulletin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. La CAN Guinée équatoriale 2015, c'est sur la RTGA. Des analyses et commentaires avec le Desk Sport, les dernières nouvelles de Malabo avec nos envoyés spéciaux. Ne ratez pas cette opportunité car la RTGA vous amène partout à travers le monde.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. utamikolo zomi na sambo ya sanza eye RTGA mokili mobimba ebonzeli bino nzela ya bitando eke ya bino manaka ya Guinée équatoriale CAN 2015 oluki kozwa boyebi ya basango kuna ongambo ya Guinée équatoriale bamoko ya biso bajwami kuna oluki koyeba tembo mambi mazali koleka likolo ya etanda kaka obe na RTGA mokili mobimba abibelele lisano ya ndembo. Maman, j'ai faim. Je vais t'aider. Ah, attends, non? Mes élèves, retenez-le bien. La RDC, notre pays, a 11 Maman, je vais t'aider. Maman,